Et si on pouvait tout simplement entraîner son esprit à trouver le calme, même au milieu du chaos? Eh bien, c'est exactement la promesse de la sophrologie. C'est une méthode assez fascinante pour cultiver l'harmonie intérieure. Alors allons voir ça de plus près. On connaît tous ça, non? Ce rythme de dingue de la vie moderne qui nous laisse souvent complètement épuisés, submergés. L'idée de la sophrologie, ce n'est pas de proposer une échappatoire, non. C'est plutôt une nouvelle manière de vivre sa vie, de vraiment l'habiter. C'est transformer le stress en sérénité, simplement en développant une conscience plus présente. Alors, d'où ça vient ce mot un peu étrange, sophrologie? En fait, il a été créé en 1960 à partir de trois mots grecs. On a SOS pour l'harmonie, phrène pour la conscience et logos pour l'étude. Donc, si on met tout ça ensemble, littéralement, ça veut dire l'étude de la conscience en harmonie. C'est un concept à la fois puissant et plutôt élégant, non? Ok, mais alors, qui a eu cette idée un peu folle de vouloir créer un pont entre la science occidentale et la sagesse orientale? Eh bien, l'histoire de la sophrologie, c'est avant tout l'histoire d'un voyage, le voyage de son fondateur. Imaginez un peu la scène. On est dans les années 60. Un neuropsychiatre, le professeur Alfonso Caicedo, est, disons, frustré par les méthodes de son époque. Alors que fait-il? Il se lance dans un voyage qui va tout changer. Un voyage en Orient. Là-bas, il va s'immerger complètement dans le yoga en Inde, le bouddhisme tibétain, le zen au Japon. Mais attention, son but, ce n'est pas de copier, c'est de distiller l'essence de ses sagesses pour les rendre accessibles à notre esprit occidental. Et c'est de là qu'est née cette méthode vraiment unique, qui est à la fois très structurée et profondément humaine. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de comprendre pourquoi il a fait tout ça. En fait, il voulait s'éloigner des approches où le patient reste passif, comme ce pouvait être le cas en hypnose. Son grand rêve, c'était de créer ce qu'il appelait une pédagogie de l'existence. L'idée, c'était de donner à chacun les clés pour devenir en quelque sorte l'architecte de son propre bien-être. Et ça nous amène directement au cœur du réacteur de la sophrologie. L'idée, c'est qu'on peut activement transformer son propre état de conscience. En gros, la sophrologie nous dit qu'il y a deux manières de voir le monde. La plupart du temps, on est dans ce qu'on appelle une conscience voilée, c'est-à-dire qu'elle est filtrée par nos jugements, nos préjugés, nos automatismes. C'est un peu comme si on regardait la vie à travers un épais brouillard. Et le but du jeu, c'est d'atteindre ce qu'on nomme la conscience sophronique. Là, c'est un état où le voile se lève, où l'esprit et le corps s'unissent enfin. C'est le moment où on se sent pleinement aligné. Caicedo, il utilisait une métaphore très forte pour ça. Il disait que notre esprit ordinaire, c'est souvent une boîte noire. Vous voyez l'idée? Une boîte remplie de réactions automatiques qu'on ne remet jamais en question. Et la sophrologie, finalement, c'est l'art d'ouvrir cette boîte, tout doucement, d'y faire entrer un peu de lumière pour enfin comprendre comment ça marche à l'intérieur et surtout pour en reprendre les commandes. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie, mais concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il faut voir la sophrologie comme une véritable boîte à outils, remplie de techniques très simples et très concrètes. Une séance typique, ça suit un parcours qui est très clair et c'est assez rassurant. D'abord, on prend un moment pour bien expliquer les exercices. Ensuite, on entre dans ce qu'on appelle la sophronisation. C'est un état de relaxation vraiment profond. C'est à ce moment-là que le travail se fait, avec des exercices guidés. Après ça, on revient tout doucement à un état de conscience normal et on termine par un moment de dialogue super important pour partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, le tout sans aucun jugement. Et un des outils pour mieux se connecter à son corps, c'est de le voir comme étant divisé en 5 systèmes qui vont en gros de la tête jusqu'aux pieds. L'idée, c'est qu'en se concentrant tour à tour sur chaque zone, on apprend petit à petit à sentir, à identifier et puis à relâcher les tensions. Ça permet de développer une conscience de son corps qui devient incroyablement fine. Et là, on touche à l'un des piliers, une des idées les plus fortes de la sophrologie, le principe d'action positive. Le concept est super simple, mais redoutable d'efficacité. Toute action positive qu'on dirige vers notre conscience a un impact positif sur absolument tout notre être, le corps et l'esprit. Autrement dit, au lieu de se battre contre le négatif, on va plutôt arroser le positif. On le nourrit jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il fleurisse et qu'il prenne finalement toute la place. Gérer son stress, c'est déjà un super objectif. Mais la sophrologie, en réalité, ça vise encore plus loin. Le but ultime, le vrai de vrai, c'est de nous aider à nous reconnecter à notre essence, à ce qui compte vraiment au fond, nos valeurs. Et pour ça, la méthode nous propose d'explorer nos valeurs à travers 3 grandes dimensions. D'abord, les valeurs biologiques, c'est notre rapport au corps, à la santé. Ensuite, les valeurs vitales, ça c'est nos liens avec les autres, la famille, le travail, la société. Et enfin, les valeurs historiques, notre place dans l'héritage plus large de l'humanité, l'art, la science. Le but de la pratique, ce n'est pas juste de faire une liste de ces valeurs, c'est surtout d'apprendre à les incarner,
à les vivre au jour le jour. Pour illustrer ça, il y a une image qui est juste incroyablement parlante, celle de l'allégorie de la caverne de Platon. On peut imaginer que notre conscience envolée, c'est comme être un de ces prisonniers qui ne voit que des ombres sur le mur. On croit que c'est la réalité. Et la sophrologie, eh bien, c'est le chemin qui nous fait sortir de la caverne. C'est aller vers la lumière pour enfin voir le monde tel qu'il est vraiment. Et par la même occasion, se voir soi-même vraiment. Du coup, la vraie question qui se pose, c'est comment on fait pour intégrer cette conscience plus éveillée dans la vie de tous les jours? Comment faire en sorte que chaque choix, chaque petite action devienne le reflet de qui on est, vraiment au fond? Finalement, la sophrologie, c'est peut-être avant tout une invitation. Une invitation à se poser une question absolument essentielle. Au fond, quelles sont les valeurs qui guident notre existence? Et c'est sans doute en trouvant sa propre réponse à cette question qu'on découvre le secret d'une vie plus harmonieuse. C'est un sacré voyage intérieur, mais qui en vaut vraiment la peine.